l'évangile selon Saint Luc, nous avons lu le chapitre 19, nous avons lu versets 28 à 40. Luc 19, verset 28 pour arriver dans verset 40. Alors, je dis Amen. Nous allons lire comme ça. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent, trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Amen. Parole du Seigneur, mettez-vous. Le sujet de ce matin est titré ainsi: le triomphe avant la croix. Le triomphe avant la croix. La Bible, la parole inspirée de Dieu, lit pas quitter nous sans savoir au sujet des événements qui marquaient la vie de l'humanité ou encore la vie de Christ, et surtout les messages qui en rapport avec et venue de Jésus-Christ sur la terre. Après la chute de l'homme en Éden, la culpabilité et la conscience du péché l'y amené à Adam et Ève à fuir de Dieu. Et puisque conduite, ils déplut à Dieu, ils ont égaré dans leur péché, et bien dans ces conditions, il était quasiment impossible pour que l'homme approché beaucoup de mon Dieu avec confiance. Dans Genèse 3, verset 14, bon Dieu pral prononcer la sentence à partir de péché qui entrait dans l'humanité. Il maudit serpent, il augmentait souffrance la femme et pendant l'accouchement, la douleur de l'enfantement, il maudit le sol à cause du péché. Il dit à l'homme, à cause de ça, pour manger votre travail dit. Et puis, il prend des habits, il couvrit Adam avec Ève. Mais ça qui est intéressant dans le même verset, ça, à l'intérieur de ces sentences, Dieu a fait une promesse. Dans le verset 15. Genèse 3, verset 15. Malgré la sentence prononcée, Dieu a fait aussi une promesse au milieu du verset 15. Il dit: la postérité de la femme t'écrasera la tête. De Genèse à Malachie, il existe une panoplie de sacrifices pour les péchés, mais ça n'a pas suffi. Et c'est pourquoi après la période que nous avons l'âge d'or de l'histoire, ou encore la période intertestamentaire qui situe between le Nouveau et Ancien et Nouveau Testament, il y a une période de silence pendant plusieurs temps, pas de gagner et révélation qui était faite à l'humanité, ça que y aurait l'âge d'or de l'histoire.
Eh bien, c'est pourquoi Matthieu a pris le temps, il a introduit l'évangile là dans le chapitre 1er, et puis il a fait un ensemble de généalogie, et puis il a rappelé qui côté Jésus sorti, il a montré l'origine de Adam jusqu'à Jésus-Christ pour montrer que Jésus-Christ sorti. Et de Abraham à David, environ 14 générations. De David avec déportation Babylone, on a 14 générations passées encore. Plus que environ 1000 ans avant Jésus-Christ, promesse satisfaite et libre accomplie en Jésus-Christ. Et ce Jésus est venu dans le monde et grandi parmi les hommes, né d'une femme, 100% Dieu, 100% homme. Et dans son ministère terrestre, il a accompli de grandes choses. Il enseignait, il prêchait, il exhortait, il accomplit des miracles. Matthieu, boiteux au marché, aveugle au ouais. Mais Jésus, au terme de son ministère, il doit traverser pour le quitter, pour lui faire l'œuvre que papa te voyait pour le faire. Mais pour Jésus mourir, il faut Jésus entrer à Jérusalem. Et maintenant, c'est dimanche que le dimanche des rameaux ou encore dimanche des palmes. Ça, les palmes sont nées en anglais ici. Que ça, en pile dans la Bible, que vous regardez depuis le titre, il est marqué l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Pour Jésus mourir, il faut y rentrer à Jérusalem. Jésus mourit pour des raisons bien précises. Premièrement, Jésus mourit pour une cause politique. Parce qu'il dit qu'il c'est roi. Et à l'époque que Jésus va mourir, la Palestine était occupée par les Romains. Et les Romains étaient puissants. C'est eux qui étaient force toute bagarre dans les mains. Ils comprennent que Jésus devait faire pour l'État. Jésus a mouru parce qu'il vient pour remplacer les rois de la terre. Jésus va tout faire face avec même ses pères. Les entrées dans le temple, malgré que la loi, la Torah, mais il a fait des ordres, les jeunes ils prennent maison papa, ils font tout le caverne de voler, les voisins, tout le monde a fait tuer, tout le monde a marché. Et puis Jésus prend eux, il crase très tôt, il voit dehors. Et puis, il demande pour tuer Jésus. En plus que le chasse vend dans le temple, mais il a fait un discours qui est encore plus grave. Il dit que tant ça, nous là, m'a crasé, m'a rebâti dans 3 jours. Il va comprendre que les choses de l'esprit, pas mariées avec les choses terrestres. Ils comprennent que c'est un crasé physique. Et puis, il dit qu'on a que vagabond ça vient là, pour craser le temple là, nous avons crasé avant. Et pour Jésus mourir, il faut Jésus rentrer chez Jérusalem. Or, rentrer Jésus à Jérusalem, frère Marc Semio, le dimanche qui précède la Pâque, et Jésus, c'est la première fois pour Jérusalem. Il faut nous clair sur ça. Il connaît Jérusalem déjà. Mais ce n'est pas n'importe rentrer la première fois ça. Et Jésus, en tant que roi, en tant que conquérant, il t'a supposé monter à notre dimension en roi. Mais la Bible dit que dans le texte que nous venons de lire, et dans un pile passage dans la Bible, que ce soit Matthieu 21, verset 1 à 17, Marc 11, verset 1 à 11, Jean 12, verset 12 à 14, à 19, Luc 19, que nous sommes liés, toutes 4 l'évangile ont retracé les mêmes faits. Et il y a un épisode qui est très important dans la vie de Jésus, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et ces 4 récits, ils mettent même accent sur rentrer Jésus à Jérusalem. Jésus rentre à Jérusalem sous un âne, ce qui est contraire à la réalité de l'époque. Et comme si je dis, on attendait un officiel à rentrer dans un pays, ou bien dans un quartier, et puis, ou un officiel à apparaître sous bécane. Ou bien, on apparaître et à marcher à pied. Ou bien, on monter un cheval ou quelconque. Et Jésus montait un âne parce que, premièrement, il a accompli une prophétie qui était en fait depuis le Zacharie 9, verset 9, lorsqu'il dit que
tressaille d'une grande joie, fille de Sion. Il dit, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Il dit, voici ton roi vient à toi. Il est juste, lui, et protégé de Dieu. Il est humble, monté sur un ânon et sur un poulet, un petit ânesse. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est la Bible qui explique la Bible. Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard que la porte de Jérusalem. L'envoi Christ n'est pas un hasard. Il y a un ensemble de préparations qui fait depuis le commencement, depuis lorsque la Trinité s'est réunie, et puis il a envoyé Jésus pour accomplir une mission pour délivrer l'humanité de ses péchés. Maintenant, étape accomplissement et mission, ça, il y a des séquelles, il y a des étapes, il y a des segments là-dedans. Et le dimanche qui précède la Pâque, Jésus prend deux disciples, il dit, allez chercher un anneau pour moi. Premier bagage pour nous considérer le texte, c'est que monsieur n'a pas fait rebelle, il obéit. Mon commandement, mon ordre là, il obéit. Mais il n'a pas même quitté monsieur pose la question, il dit, si on demande, nous dit mettre la besoin. Effectivement, les arrivés, maître lui dit, mais quand nous parlons, il dit, monsieur, maître, ah non, il n'a pas fait rebelle non plus, il obéit. Par hasard. Ah non, ça, c'est pas Jodial là. C'est même ah non, ça que Abraham t'est monté lorsqu'il t'a offert Isaac sacrifice. Et puis c'est même ah non, ça qui t'a conduit Moïse pour t'a libérer le peuple là. Et bien Jésus-Christ, il prend une forme humble. Il s'est humilié, il s'est appauvri lui-même, il se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le cheval, c'est symbole de vigueur, c'est symbole de combat, symbole de force. Même bon garantit que pour aller dans la guerre, il faut entraîner, il faut qu'on gourmet, il faut se guerrier. Mais Jésus prend une dimension où pas besoin de guerrier, où pas besoin de combattant, mais lorsque vous mettez sous lui, eh bien, il marche avec vous. La Bible dit que dans le texte que nous lisons, il dit que lorsque tu annonces ça, il vient, Jésus monte sous lui, il dit que il y a des gens qui retirent rad sous eux. Ils prennent des branches de palmier. Et ça fait catholique, il y a ça pile d'importance, on peut dire là, il y a fait pile possession, on peut faire Haïti, Haïti, ou faire ranger des possessions qui fait dans tout quartier, tout grand la cour rangé, ou même si, si on commence à faire, mais on va une figure qui semblait à un bagaille. Ou un aspect solennel qui entrait dans sa affaire. Et puis pendant Jésus sous Tibourik là, et puis il a déposé rad, il a déposé branche bois. Tandis que Tibourik ça, c'est dans Rachel démarré. Ça fait me comprendre que l'homme animal, pas d'importance, c'est le bon Dieu doté, il est capable de valeur. Quel que soit le monde où il y a lorsque bon Dieu lui doté, lui arme ou, lui bon force, lui bon la raison, lui bon la sagesse. Puisque la Bible dit que sagesse, l'homme, c'est folie pour mon Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il prend le livre pour le dire dans le livre de Romains, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que les gens qui mourent, qui périssent, ne peuvent pas comprendre l'importance de la prédication de la croix. Et la foule là, il a acclamé Jésus. Et Tibourik là, automatiquement, Jésus vient descendre, il retourne démarrer dans la rage encore. Matin, toute valeur, les bons Dieu habité. Et lorsque bon Dieu n'est pas habité au ruine l'homme animal, l'homme chanel ou orgueilleux, ou pas peur pour tuer le monde, comme on comprend, on est à l'aise pour tuer petit li. Chaque fois qu'on parle dans nous, on tue petit monde, petit li. Tuer madame, tuer famille. Parce que était l'homme animal. Parce que l'homme sans Dieu est l'homme animal. Malgré degrés gagnés, l'homme sans Dieu était l'homme charnel, l'homme qui était sans mon Dieu. Et la foule là, il a acclamé Jésus. Et lorsque la foule a crié, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, il y a deux bagages pour nous comprendre là. Et c'est un passage que a rappelé dans le psaume 118. Ce n'est pas nouveau. C'est un chant que tu as habitué de chanter lorsque il y a des fêtes, les fêtes de Pâques, les
Et l'autre fête des semaines, fête de la Pentecôte, il était qu'on a chanté ça déjà. Ça veut dire que lorsque Jérusalem a chanté ça, ça veut dire qu'ils admettent, ils ont accepté la messianité ou encore la divinité de Jésus-Christ. Ou encore ils ont accepté Jésus-Christ comme moi. Et chant ça, ils ne pas cœur, ils ont chanter. Et c'est pourquoi, maintenant, moi je viens pour me dire que laisse entrer le roi de gloire dans la vie matin. Fille de Sion, fille de Jérusalem, voici ton roi vient sur un anneau, le petit d'une ânesse. La promesse a été faite en Zacharie 9, il y a des centaines d'années avant Jésus-Christ. Mais la promesse a été accomplie en Jésus-Christ et par Jésus-Christ lorsqu'il est rentré à Jérusalem. Et Jésus pas rentré à Jérusalem pour faire show-off. Mais parce que pour Jésus mourir, il faut le dire c'est roi. Et lorsqu'il arrive à dire c'est roi, et puis depuis après Jésus rentré à Jérusalem, et puis agonie a commencé. La semaine de la passion est ouvrie. Sauve-nous, Hosanna, sauve-moi, sauve-nous. Tel est le premier sens du mot, le cri que les pauvres étaient adressés au roi qui pouvait les sauver. Leur mot de justice, c'est comme ça qu'on criait, Hosanna, sauve-nous. Même Jean, disciples, sous le lac de Tibériade, ils ont dit, Maître, sauve-nous, nous t'en prions. Et la situation, ils ont mis fort relais pour demander secours. Jésus, le roi des rois, il fait son entrée dans le monde. Le lac fête, il n'y a pas de côté pour le faire. Pas de chambre hôtel qui est disponible pour lui. Et il est mort. L'elle mourit, pas de tombeau pour enterrer. C'est prêté au prêté cave. Je dis, si nous prenons l'évangile là, nous faisons servir comme une activité mercantile. Pour nous procurer l'argent. Mais Jésus-Christ, dans son enseignement, depuis sa naissance, jusqu'à la croix, jusqu'à sa montée au ciel, lorsqu'il est allé après les 40 jours, il fait il m'a disciple, dernière précision, il dit que mon bras aller, m'a voyé bon le Saint-Esprit, il va enseigner nous tout ça que pas t'a montré nous. Il pas bon jour, il fait allusion avec l'argent. Et il y a les purs pour dire que le sang des taureaux et des boucs, il n'a pas suffi pour laver péché l'humanité. Je dis à nous prendre toutes bagages dans l'Ancien Testament pour nous demander l'argent. Mais quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous bébés, parce que nous n'avons pas de provision, nous tords des paroles là, nous n'avons pas de provision. Tout ça, Jésus a besoin de dans l'Ancien Testament, il reprend tout dans le Nouveau Testament. Les 10 commandements, il prend sous forme de béatitude. Tout ça, il reprend dans le Nouveau Testament. Tout ça, il reprend, il n'est pas important. Il n'est pas bon, il n'est pas important. En tant que roi, il s'est humilié, il paraît avec un peu d'humilité. Il n'est pas monté dans une dimension pour monter well, mais il paraît dans un niveau qui est acceptable. Et avant la croix, il faut Jésus triompher. Il faut lui prouver qu'il est venu pour accomplir une mission. Et c'est à cause de ça qu'il va l'arrêter. Et c'est à cause de ça qu'il va monter la croix. Et sous la croix, il prononce des paroles, il fait des discours, des bagages qui rétaient pour l'humanité. Ce matin, mes frères et sœurs, amis en Jésus-Christ, m'encourage à réfléchir autour de rentrer Jésus à Jérusalem, qui c'est une phase dans la mission Jésus pour devenir accompli, pour sauver l'humanité. Et maintenant, Jésus-Christ, il n'est pas dans le tombeau. Ce n'est pas semaine ça, Jésus a mourir. Jésus mourit déjà, il est ressuscité. Et il n'est pas mourir encore. Mais chaque fois, époque ça, chaque fois, quand ça apparaît devant nous, toujours pour nous réfléchir autour de ces phénomènes, autour de ces moments, pour nous faire une rétrospection, pour nous regarder autour de nous-mêmes. Ça, la Bible dit, sur des sujets qui précisent. M'encourage au matin, pas quitter mettre la descente. Même Jean-Jésus-Christ, il était acclamé, Matthieu laisse entrer le roi de gloire dans la vie. Et c'est pourquoi dans le sommet, quand il dit, porte, élevez-vous bientôt, élevez-vous, il dit que le roi de gloire fasse son entrée. Pour que le roi de gloire fasse son entrée, il est complètement pour gagner. Il dit, c'est moi qui ai le cœur pur, mon qui est innocent, mon qui ne peut pas jurer pour tromper, et c'est mon ça qui a une bénédiction mon Dieu. Laisse entrer le roi de gloire, le triomphe avant la croix. Que mon Dieu bénisse.